Je vais vous parler un petit peu des nouvelles frontières, précisément du public-privé. Je vais un peu élargir au démarrage parce que sur plein de périmètres, l'écosystème change et s'ouvre. Donc il y a le public-privé, effectivement. Il y a un autre facteur, c'est que les MOOC, en réalité, on parle beaucoup d'universités, on parle beaucoup d'écoles, hein, mais en pratique, c'est à 2/3 de la formation continue, c'est à 2/3 des salariés, c'est à 2/3 des personnes qui sont déjà dans le milieu professionnel. Et 1/3 seulement de formation initiale. Donc on voit l'ouverture de cet écosystème parce qu'on mélange la formation professionnelle, la formation continue, la formation initiale et la formation ce qu'on appelle tout au long de la vie. C'est-à-dire je le fais de façon personnelle, je suis retraité. Et ça change beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, c'était extrêmement cloisonné en fait, entre la formation initiale et la formation continue. On avait d'un côté les organismes de formation, les OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés, qui finançaient la formation professionnelle. 90 000 organismes de formation en France, un très gros marché. Et la formation initiale, l'enseignement supérieur, du public, des universités, des écoles, du privé également, des écoles privées qui croissent aussi assez rapidement. Et ça, c'est en train de se mélanger. On voit des premiers MOOC qui sont faits par des entreprises, on voit des MOOC qui sont faits évidemment par des universités et qui ciblent les mêmes publics. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que les chaînes de valeur, elles sont en train de complètement évoluer. Et la première remarque, c'est le positionnement du public et du privé sur les thématiques abordées. Parce qu'on a une séparation assez naturelle entre la formation professionnelle qui va aborder, qui va avoir une approche de formation par compétences. Ça peut être le marketing digital, comment gérer un compte Twitter pour son entreprise. J'ai une formation de 2 jours qui coûte 1 000 € à la Ségos ou autre. Donc une formation très professionnalisante, très pragmatique, souvent par compétences, et une formation universitaire où on va avoir un savoir entre guillemets académique, une pureté du savoir, et entre les deux, il y a une zone grise qui est un petit peu de la formation professionnelle, qui est un petit peu de la formation universitaire, et sur laquelle le public et le privé se rejoignent complètement. Par exemple, c'est des formations en informatique, c'est des formations en marketing, en management, en sciences humaines appliquées au domaine de l'entreprise, de leadership par exemple. Et c'est cette zone grise en fait qui est intéressante, c'est ce mélange entre la formation initiale, la formation professionnelle, qui est complètement nouvelle. Et dans cet esprit, on se pose la question, qui fait quoi en fait ? Qui est légitime pour faire tel ou tel sujet ? Qui va faire la pédagogie ? Qui va faire la diplomation ? Qui va faire la technologie ? Qui va faire l'ingénierie pédagogique ? Qui va faire la production de vidéos ? Qui va faire la distribution ? Qui va créer le modèle économique ? Etc. etc. En fait, tout change parce que même la création, la chaîne de valeur elle-même est complètement différente. Le modèle économique, par exemple, on passe d'un modèle de frais d'inscription universitaire, par exemple, à quelque chose de beaucoup plus modulaire, où on va payer en général par certificat, par cours en fait. Alors il y a la base gratuite qui est très large, bien sûr, mais dès qu'on veut à un moment avoir le certificat, en général c'est payant. Et là, c'est très modulaire, on paye 50, 60, 70 $, 100 $ peut-être pour avoir le certificat. Ce qui ressemble plus à la formation professionnelle où on disait je passe une formation de 3 jours, je paye 1 000 €, donc c'est modulaire, sauf que c'est beaucoup moins cher, parce qu'on a divisé le prix par 10 quoi, quasiment. Ça permet d'attirer un maximum d'audience, donc on est plutôt sur la base de la pyramide, c'est-à-dire une audience très large avec des coûts beaucoup plus réduits, ce qui permet de former plus de monde. Mais ça change complètement les choses. L'université va potentiellement collecter une partie de ses revenus, ou l'université ou l'école, hein, j'entends au sens large, une partie de ses revenus par de la vente de certificats ou de produits dérivés sur un site internet demain. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau où ce qui influe beaucoup,
c'est le web marketing, c'est le produit, c'est l'expérience utilisateur sur un site. Donc ça, c'est entre guillemets mon métier au quotidien, de faire un produit web qui marche. Faire un produit web qui marche, c'est quoi? C'est de créer une interface qui permette d'arriver à une destination qui est l'objectif, et de créer un tunnel de conversion. Donc, les modèles économiques sur les MOOC, ils sont multiples, mais en fait ils se résument tous à une seule chose. On a une grande base gratuite, et à un moment il faut que quelqu'un paye. Donc il faut transformer une base gratuite en une petite minorité payante. Donc il n'y a pas 36 façons. En fait, il faut amener du gratuit au payant, et donc créer ce qu'on appelle un tunnel de conversion. C'est ce que fait un Spotify ou un Deezer, où ils proposent en fait de la musique gratuite, et pour un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, pas de pub, vous pouvez écouter autant que vous voulez sur votre smartphone, etc., peu importe. Il arrive à convertir un certain nombre de personnes en modèle payant. Et en fait, ça, c'est un métier assez difficile, parce que c'est le métier du web, et toutes les difficultés du web, c'est souvent autour de ces tunnels de conversion. Parce que historiquement, le web, c'est quelque chose de très ouvert et très, très gratuit, où les gens ont finalement assez peu l'habitude de payer. Et du coup, c'est assez délicat de convertir quelqu'un qui peut avoir accès à des choses gratuites en modèle payant. Et du coup, ça, c'est des nouveaux métiers, en fait. C'est des nouveaux métiers qui sont extrêmement importants dans le cadre du MOOC. Et on voit ces nouveaux métiers émerger. C'est les métiers qu'on appelle, par exemple, de UX designer, c'est expérience utilisateur, design d'expérience utilisateur, design d'interface utilisateur, de développement web, évidemment, etc. Et de web marketing au sens large. Il y a d'autres métiers aussi sur la production vidéo, sur les contenus pédagogiques. Donc par exemple, l'ingénierie pédagogique, c'est quelque chose qui est à la fois nouveau, à la fois très ancien. Il y avait une sorte de dualité aussi un petit peu historique, où on disait l'ingénieur pédagogique et l'enseignant, c'est deux choses séparées. Parfois c'était un peu confronté, on pouvait on va dire cliver l'un et l'autre. Maintenant, toute cette équipe se réunit. Donc Mathieu disait quelque chose de très juste, c'est qu'un MOOC, c'est toute une équipe derrière. Donc on a des personnes, bien sûr enseignantes, on a des ingénieurs pédagogiques, on a des ingénieurs audiovisuels, de la vidéo, on a des développeurs, on a des UX designers, on a des graphistes, on a des motion designers, on a plein de nouveaux métiers. Et la vraie question, c'est qui va faire quoi, sachant que il y a le public, il y a le privé, quelle est la part qui va être au sein du public, quelle est la part qui va être au sein du privé, sachant qu'on a des exemples où le public a tout fait et des exemples où le privé a tout fait. Donc il y a une forme de concurrence en fait, qui s'installe sur certaines zones intermédiaires, les fameuses zones grises, où, et ça on le voit depuis plusieurs années, hein, c'est une vague de fond, même pas forcément sur les MOOC, où on voyait par exemple des universités ou des écoles publiques rentrer en concurrence de plus en plus frontale avec des écoles privées, qui est, je pense, quelque chose de nouveau ces dernières années, où on voit même le public a maintenant besoin de faire du marketing et de la communication pour attirer des étudiants si possible brillants sur certains types de parcours, etc. Et du coup, il y a cette vraie question de répartition de la chaîne de valeur qui est complètement bousculée. Donc voilà, c'est le point que je voulais aborder. Je voulais finir sur un point extrêmement important qui me tient beaucoup à cœur, c'est la pédagogie. On parle de modèle économique, on parle de techno, on parle plein de choses diverses et variées, mais au fond, c'est la pédagogie qui est intéressante. C'est est-ce qu'on va réussir à mieux former et plus de monde grâce à ces nouveaux usages. On appelle ça des MOOC, on pourrait appeler ça autre chose, hein, c'est pas très grave. Et je pense que la réponse est qu'il faut changer intrinsèquement la pédagogie des universités, de l'éducation nationale aussi, hein, François en parlait très très bien tout à l'heure. Et ça, c'est le gros cœur du réacteur, c'est changer la pédagogie. Ça veut dire que il y a une construction mentale complètement différente des enseignants, mais ça veut dire qu'on a besoin aussi d'autres métiers, d'ingénieurs pédagogiques, de production audiovisuelle,
de designers aussi pour créer des expériences de cours qui soient très engageantes, très ludiques, pour pouvoir amener des populations au bout de ces cours et qu'elles apprennent réellement. Et ça, je pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est de créer un écosystème réellement ouvert entre le public et le privé. Voilà. Merci beaucoup.